Bonsoir à tous. Bon, excusez-moi pour les quelques minutes de retard. J'espère que vous allez tous bien. Et ce soir, vous êtes dans ma cuisine pour la réalisation de la bûche de Noël. Vous allez me dire si vous avez déjà réalisé des bûches. Vous allez me dire dans quoi vous réalisez vos bûches, comment vous faites. Moi, j'ai pris un petit peu d'avance. J'ai démarré la recette parce que je vais vous montrer, quand on réalise une bûche, eh bien, ça prend un petit peu de temps. Donc, j'ai commencé la recette. Donc, c'est Manon qui me filme ce soir. Et voilà, je vais vous montrer, donc, dans ma semaine, comment j'ai fait ma bûche de Noël. Alors, bonsoir Michel. Voilà, Michel nous rejoint. Alors, j'avais sélectionné plusieurs recettes. J'ai sélectionné celle-ci pour vous montrer qu'on peut faire une bûche très rapidement. Mais là, moi, j'ai une préférence. Quand je fais ma bûche roulée, j'ai une préférence. En fait, mon biscuit, je mets le fouet et je le fouette 6 minutes à 37 degrés, vitesse 4, et après 6 minutes, vitesse 4. Donc, vous voyez, ça fait 12 minutes où on fouette, c'est un petit peu long. Donc, je préférais faire ça avant avant la vidéo, pour que vous ayez juste le résultat, en fait, de la pâte. Voilà. Et donc, quand la pâte est réalisée, on a une pâte très onctueuse qui est bien fouettée. Et donc, on va la mettre transférée sur la plaque. Alors, j'en profite pour remercier Nathalie qui m'a fait découvrir les moules Flexipant, et c'est vraiment du plaisir de voir l'utilisation de ces moules qui est aussi simple. Alors souvent moi je le mouille un peu, tout simplement. C'est des moules qui n'ont vraiment pas besoin de graisse, qui sont vraiment sans BPA, sans bisphénol, tout ce qu'on n'aime pas. Et là on va transférer la pâte dessus. Donc, vous voyez, la base, ce sont 4 œufs, de la farine, un petit peu de levure boulangère, du sucre, bien entendu, et du beurre. C'est la même pâte que la pâte à génoise. Donc, moi, j'ai voulu faire la pâte avant pour gagner du temps, parce que je trouvais que 12 minutes... ça vous semblait, ce serait sûrement beaucoup pour vous. Il y a Nathalie Masson qui regarde. Et ben voilà, Nathalie, on vient de parler de ces moules, juste avant. Donc voilà, j'utilise le moule Flexipant, qui est vraiment super pour ça. Donc après, vous pouvez l'étaler comme vous voulez. Il faut juste penser après, c'est à bien taper votre plaque pour que votre génoise soit régulière et sans trop de bulles. D'accord? On n'est pas obligé du tout d'aller jusqu'au bout, ça dépend comme on veut. Hein. Ça dépend de la taille de la bûche qu'on souhaite faire. J'ai oublié de sortir mon moule de Noël. Est-ce que vous avez déjà décidé ce que vous allez faire au réveillon? Donc, ce qui est très important dans une génoise, c'est la cuisson aussi. Il ne faut pas trop forcer sur la cuisson parce que si vous faites trop... vous répartissez bien la pâte. Vous pouvez enlever les bulles comme ça. Voilà, en tapant bien, en laissant bien tomber votre plaque. Et puis c'est parti pour la cuisson. Allez, en cuisson, on a, donc on va revenir sur l'autre recette, en cuisson, mince, je me suis trompée, en cuisson, ouais. Alors en cuisson, on a à 180 degrés,
On a 180 degrés. Je me suis trompée de recette. Qu'est-ce que je fais? On va mettre 10-12 minutes à 180 degrés. C'est très rapide hein, la cuisson. Je vais vous montrer la différence en fait. Voilà, 12-15 minutes. Donc là, on va mettre 12 minutes. Qu'est-ce que j'ai fait? Quand on veut faire une bûche express, vous avez une autre solution aussi. Vous mettez vos 4 œufs et vous rajoutez 2 jaunes supplémentaires. Vous mixez le tout ensemble avec le beurre, la farine, le sucre, la levure, les œufs. Et vous allez pouvoir aussi obtenir une bûche, une pâte à bûche qui vous permettra de faire après votre roulé. Donc là, maintenant on va passer à la ganache. Donc la ganache, on va mettre le chocolat noir. On va mettre, donc là on va mettre, alors ça, toujours l'avantage d'avoir le deuxième bol. On va mettre notre chocolat noir, 150 grammes. C'est une bûche au praliné, donc je rajoute 150 grammes de chocolat au lait praliné. D'accord? Et puis, on va mettre le couvercle et le gobelet. Et là, on va faire fondre le chocolat. Pendant ce temps-là, on va préparer nos ingrédients. Pour réaliser notre bûche, on va mouiller un torchon. Notre torchon, il va nous servir à refroidir la pâte à bûche. Dès qu'elle va être cuite, la pâte à bûche, il ne faut jamais la faire attendre. C'est vraiment très important. Dès que c'est cuit, il faut tout de suite la rouler pour la refroidir. Il y a Catherine Jarry qui regarde et qui nous dit coucou. Et Nathalie et Michel nous disent bonsoir aussi. Bonsoir à toutes. Alors, vous allez me dire quelle bûche vous avez prévue. Est-ce que vous réalisez une bûche pour Noël et quelle bûche vous avez prévue? Quand on tape bûche, on en trouve plein. Est-ce que vous avez déjà l'idée? Donc moi, j'en ai déjà fait pas mal. Je vous avais montré sur le groupe. Je vais vous remettre, j'ai fait la bûche au citron aussi. Je vous ai montré la bûche avec l'insert caramel. Et quand on est sur Cookidoo, vous pouvez aller sur bûche. Et là, aujourd'hui, c'était la bûche express au praliné. Donc, j'avais envie de faire avec vous. Mais dans la bûche express, c'est ce que je vous expliquais. Dans la bûche express, en fait, vous avez le biscuit roulé qui est fait très rapidement. Moi, je préfère fouetter pendant 12 minutes la pâte parce qu'elle est beaucoup plus aérée. C'est pour ça que j'avais commencé avant, tout simplement. Ici, vous avez vu, on nous parle aussi, quand on fait une bûche, il y a des douilles spéciales qu'on appelle, ce que je vous propose, à la fourchette. Ça y est, ça s'était déconnecté. Oui, alors on a souvent des coupures en ce moment, j'espère que ça va aller. Ma collègue hier n'a pas pu montrer sa recette parce qu'il y a eu beaucoup de coupures. La bûche que j'ai faite aussi, qui est vraiment très facile à faire et qui est excellente parce qu'elle a son côté frais à la fin du repas, c'est la bûche meringuée au citron. Et celle-ci, si vous aimez la tarte citron meringuée, il faut la tester parce qu'elle est vraiment très jolie. Je vous mettrai les photos sur le groupe si vous voulez. Et vous, n'hésitez pas à mettre aussi les photos de ce que vous avez déjà fait pour que ça puisse nous donner des idées à chacun. À la crème de marron aussi, je l'ai fait une année, cette bûche à la crème de marron. Donc là, il y a, et puis la bûche roulée au caramel, ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait. J'ai une collègue qui a fait la bûche aux épices façon tatin, si vous voulez, je pourrais vous mettre la photo, sa photo sur mon groupe, comme ça vous verrez. C'était une recette qu'elle avait beaucoup appréciée aussi.
plein de décors possibles, vous voyez ici. C'est en forme, c'est une bûche, si vous voulez épater vos invités, il y a la bûche sushi. Alors là, vous mettez mangue, avocat, voilà. Et c'est vraiment assez original parce que ça vous fait le gros sushi que vous coupez en morceaux. Et ça peut être une très bonne idée aussi pour vos entrées. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi, j'avais fait la bûche de la mer. Donc là, on n'est plus dans les desserts, mais vous pouvez faire aussi vos recettes pour l'entrée. Et celle-ci, elle est aussi très originale. Et elle se prépare dans le moule à bûche que vous avez peut-être reçu en faisant des ateliers avec moi. Pour Nathalie, ce sera une bûche au chocolat blanc pistache avec insert framboise. Ah, ça c'est pas mal. Et pour Michel, elle fera une bûche salée au saumon pour l'entrée. Et pour la version sucrée, elle ne sait pas encore. Il y en a beaucoup qui l'attendent. Framboise chocolat blanc aussi, je l'ai montré, hein, je l'ai faite celle-ci. Alors elle n'est pas sur cookie doux. Si vous souhaitez avoir la recette de la bûche framboise chocolat blanc, je pourrais vous la mettre parce qu'elle n'est pas sur cookie doux cette recette. Et c'est vrai qu'elle est assez sympa. Il y a Stéphanie Evon qui nous regarde et qui nous dit bonsoir. Bonsoir Stéphanie. Alors, je voulais juste vous remontrer la bûche qu'on est en train de faire pour ceux qui nous rejoignent maintenant. Alors là, il faut qu'on fasse attention au réseau. C'est la bûche express au praliné ce soir. Voilà. Il nous faut vraiment peu d'ingrédients en fait. Hein. C'est très facile de faire une bûche. Parce que là même, des œufs, de la farine, du sucre, du beurre. Et puis pour la ganache, on a nos chocolats, la crème entière et puis le pralin. Et c'est tout. Donc c'est vraiment très très rapide. Là, tu vas pouvoir nous montrer cette bûche là qui... Elle est très bien cuite. Tiens, on a deux petits morceaux de chocolat qui se promènent. Alors, deux petits morceaux de chocolat qui sont restés collés sur le bord. On va remettre au fond. Et puis on va remettre un petit coup de chauffe. C'est très important pour le chocolat de respecter des températures. Surtout, ne prenez pas l'option de mettre plus fort pour faire fondre moins longtemps pour aller plus vite pour la fonte de votre chocolat. Il faut bien respecter le temps qui est indiqué, et surtout la température qui est de 55 degrés. Ça, c'est très important. Parce que la température, ça va vous permettre en fait de bien tempérer le chocolat. D'accord? Donc un chocolat qu'on tempère, c'est quoi? C'est très important. Vous pouvez regarder dans la recette des mendiants au chocolat. Le chocolat qu'on tempère, on le monte à une température et puis après on le redescend pour le remonter un peu. Et ça, c'est ce qui va faire la brillance du chocolat. Sachez qu'un chocolat noir, on va le faire fondre à 55 degrés. Un chocolat blanc, ça va être plutôt 53 degrés, et un chocolat au lait, et un chocolat blanc, plutôt 50 degrés. Donc vous allez trouver en fait ces degrés différents. Si vous voulez vraiment aller au degré près, vous pouvez aussi utiliser la température au degré près de la fonction sous vide de votre Thermomix TM6. Ça, cette recette, vous pouvez la faire dans votre TM31, TM5, TM6, mais si vous voulez utiliser au degré près, il va vous falloir le Thermomix TM6, bien entendu, qui a d'ailleurs jusqu'à Noël, pas jusqu'à Noël, son bon d'achat de 150 € est disponible jusqu'à dimanche soir. Donc, ça c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas rater. Alors, pour que votre Thermomix soit livré au pied du sapin, on avait la date de jeudi, hier, pardon. Bon, voilà, vous pouvez tenter encore, hein, on passe encore les commandes et puis on verra, on espère que le Père Noël sera assez rapide. Voilà. Donc là maintenant on va rajouter
Donc on a fait fondre notre chocolat, vous allez voir, on va le trouver bien brillant. C'est très joli. Une belle couleur. Qui fait crémeux parce qu'évidemment, on sait que le praliné est un petit peu plus crémeux que le chocolat noir, bien entendu. On va mettre les 250 g de crème liquide. Alors on n'est pas dans du light, hein. Ça je suis d'accord. Vous voyez, j'ai mis ma bouteille entière, je ne pense pas que je vais en rajouter à 3 g près. On met le couvercle, on met le gobelet. Et là, on va mélanger 30 secondes, vitesse 5. Ça y est, j'ai préparé pendant ce temps-là ma poche à douille. J'ai préparé ma poche à douille. Et alors après, vous faites comme vous voulez, hein. Vous pouvez aussi le mettre à la cuillère. Voilà. On va mettre tout dans la poche à douille. Donc on peut en mettre directement sur le gâteau, hein, sur le biscuit, sur la génoise. Vous voyez, l'autre moitié, on va le mettre au réfrigérateur. Moi, ce qu'il faut, c'est avoir quelque chose d'assez refroidi pour que ça puisse faire une belle ganache. Et vous voyez, tout se joue bien ensemble. Parce que là, maintenant, vous voyez ce qui reste de chocolat dans le fond, là. Un petit coup de turbo, vous ramassez tout. Ça, c'est quelque chose de très important. Quand vous démarrez avec le Thermomix, vous pouvez faire un petit coup de turbo et ça va nettoyer vos couteaux. Ça va tout mettre sur le bord de votre Thermomix, ça va être plus facile à nettoyer. Parce que je sais qu'il y a plein de petits nouveaux en ce moment dans le groupe. Et je vous remercie d'ailleurs et on vous accueille avec grand plaisir. On n'attend pas pour la... On va mettre un petit peu à côté. On n'attend pas pour la génoise. Et là, je vais le mettre tout de suite à refroidir au réfrigérateur. Pardon. Quand on veut aller plus vite, on peut aller au congélateur. On va prendre mon manique, ce que j'utilise très rarement d'ailleurs. Puis là, voilà. Merci Manon. Attends, je vais faire l'inverse. On va faire comme ça. On va être plus à l'aise. Merci. On va poser. Là, je vais tout de suite prendre mon plat que je vais retourner sur la... Voilà. C'est qu'il est bien chaud, hein. Vous avez vu, elle est pas mal cette... Et je ne peux pas le prendre comme ça. Il faut que je me... Donc, il se décolle très bien, vous allez voir. Si vous n'avez pas de... Regardez un peu, c'est parfait, hein. Et puis là, on n'attend pas. On n'attend pas pour rouler notre bûche. Donc, deux solutions. Si vous la voulez très grande, eh bien, vous pouvez la rouler comme ça. Si vous la voulez plus courte, eh bien, évidemment, vous faites dans l'autre sens. Ça dépend du nombre de personnes que vous êtes. Vous voyez, c'est très simple pour rouler votre bûche. Quelque chose de très simple. Et on va la mettre quelques minutes au réfrigérateur. De bien la refroidir. Il faut quand même attendre un petit peu qu'elle prenne la forme et la refroidir. Alors, comment on va décorer cette bûche?
va ensuite la dérouler délicatement. Alors là, ce qu'il faudrait, je vais aller assez vite ce soir parce qu'on est en vidéo, mais je la laisse en général 5 minutes à refroidir tranquillement pour qu'elle puisse prendre la forme. Et comme on est en vidéo ce soir, je vais aller un petit peu plus vite et ça vous permettra de voir plus rapidement. Donc les douilles, j'ai sorti mes douilles. Je n'ai pas de douilles, moi, chemin de fer. Je pense que ça va faire partie de ma liste au Père Noël. Je vais la rajouter pour pouvoir vous faire encore une bûche encore plus jolie à Noël. Ce sont des douilles plates, hein. Vous voyez, mais celle-ci, elle n'a pas du tout la forme, elle a la forme goutte d'eau. Donc ça ne fait pas du tout la même chose. Mais prenez une douille de cette taille-là et qui est très plate et qui fait un peu striée. Il y a Isabelle Vissot qui nous regarde et qui nous dit coucou. Coucou Isabelle. Isabelle, elle va nous faire une belle bûche à Noël, c'est sûr. Donc là, c'est la maxi bûche hyper longue que je viens de réaliser. Mais on pourra faire, après la ganache, elle va peut-être être un petit peu limite pour qu'on mette sur la bûche après. On va voir. C'est chaud quand même. C'est mon plat là. Je déroule la bûche. Vous voyez? Donc elle est un petit peu, vous voyez, là il aurait fallu la laisser 5-10 minutes. La décorer, ça va peut-être être compliqué. On va couper. Le bout. Qu'est-ce que vous utilisez vous comme donc un petit coup de... Donc là, vous voyez, ça n'a aucune importance, hein. Vous mettez vraiment comme vous voulez. Mais vous voyez l'intérieur, là... C'est pas la peine d'en mettre trop. Et je vais vous montrer aussi autre chose là, qui est important. Là, je fais toujours comme ça, moi. Donc quand on n'est pas en visio, on a bien envie, hein, de goûter au chocolat, là on fait attention. Et là je vais aller leur mettre un petit coup au congélateur. Juste. Cette ganache, il faut vraiment qu'elle fonde. Donc, je vais prendre, donc soit vous prenez une spatule coudée. Vous savez que moi je suis adepte de mes petites cuillères. Là. Et une chose importante, c'est éviter de mettre du chocolat jusqu'au bout. Si vous mettez du chocolat là jusqu'au bout, là j'en ai peut-être même déjà mis trop, votre chocolat il va sortir. Parce qu'il faut quand même la serrer un peu. Il y a Sylvie Van Copenolé qui regarde. Bonsoir. Et qui nous dit bonjour, c'est Sylvie de l'Aisne. Bonjour Sylvie, ravie de vous accueillir. C'est la première fois que vous participez à un live. Vous allez nous en dire plus. Est-ce que vous faites des bûches? Oui, je pense que désormais, l'assiette va être... Qu'est-ce que je voulais prendre? Voilà. Si j'en ai besoin, je vais mettre un petit peu de chocolat. Et puis là, on roule. Vous voyez, votre première couche, elle se défait, donc vous pouvez avoir la solution aussi de le mettre. Ouais, là, elle est trop chaude. Un petit peu. Là, ça ne fait pas une bûche très grosse. Hop. Voilà, on va la mettre comme ça. On la met en bas. Comme ça, on va bien. Bon. C'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser refroidir. Hein. Un petit coup. Et puis après, on la décore. Pour la décorer, donc c'est, si vous voulez une bûche plus large, plus grosse,
C'est mieux dans l'autre sens, hein. C'est vraiment à vous de voir. Et puis après, ce qu'on fait, on regarde le chocolat pour faire autre chose, pour goûter. Voilà. Donc là, ça vous fait une grande bûche. Vous pouvez couper les bords. Qu'est-ce qu'on fait des bords après, à votre avis? On fait les nœuds sur la bûche. D'accord? Coupez les bords pour que votre bûche soit plus jolie. Vous voyez? Ça, on s'en sert après. Ça fait des jolis petits nœuds. On les retourne. On enlève le chocolat. On va nettoyer tout ça après. Vous voyez, c'est important que la ganache elle est refroidie pour que vous n'ayez pas... ça, c'est le problème du direct, c'est qu'on ne veut pas vous faire attendre trop. Et puis, je ne peux pas faire à chaque fois en double les recettes parce que ce genre de choses, ce n'est pas des choses qu'on peut congeler. Donc, il va bien falloir... J'espère que ma ganache, elle va être assez froide pour pouvoir monter ma décoration. Je vais aller la chercher. J'ai peur que ce soit encore un petit peu juste. Il y a Isabelle Vissot qui dit que généralement elle fait sa ganache la veille. Ah oui. Alors là, le problème j'aurais dû en faire deux, quoi. Ouais, je pense qu'elle va être trop liquide, que je vous montre, parce que c'est vrai que c'est important qu'elle soit plus... Voilà, elle a déjà bien refroidi. On a de la chance. Ça pourrait être pire. Donc, vous voyez, vous faites comme ça, avec votre poche à douille. Et alors, quand vous avez la poche à douille qui est, dentelée, chemin de fer, comme ils disent. Alors moi, je ne fais pas comme ça. Je vais vous montrer comment je fais. Il y a Anne Diby qui regarde. Bonsoir, Anne. Ça se tient quand même un petit peu, mais ce serait pas plus mal si elle était plus épaisse. Voilà. On a un petit peu partout sur les mains. Il faut se laver souvent les mains. Ensuite, moi, je fais mon décor avec la fourchette. Donc là, évidemment, ça va peut-être être un peu plus compliqué. Vous voyez ? Moi, j'avais une belle-mère qui faisait toujours ses bûches de Noël, la mamie de Manon, qui faisait toujours ses bûches de Noël. Elle faisait toujours avec les moyens du bord, des petites décos qu'on récupérait par-ci, par-là. On pourrait faire un concours d'ailleurs, tiens. Ce serait sympa, vous pourriez nous montrer votre bûche de Noël sur le groupe et puis on ferait des votes. Hein, j'y pense en vous parlant, là, ça pourrait être quelque chose de sympa. Donc là, on peut aussi cacher suivant pour faire le nœud du... Moi, je sais qu'en général, je cache partout, comme ça, celui qui a le talon, c'est le plus gourmand. Il y a Sandrine Barbary qui regarde. Ah, bonsoir Sandrine. Sandrine, c'est ma collègue. Est-ce que tu as déjà fait ta bûche, toi, Sandrine? Quel parfum tu vas faire cette année? Voilà. Vous voyez, on en rajoute un petit peu. Il y a un petit peu de nettoyage de plat, hein, parce que, vous voyez, le problème, c'est vraiment que
que ma ganache elle est trop liquide. Et après, vous pouvez utiliser. C'est gros là. C'est gros, hein, tu trouves? Tu as raison. Faudrait le recouper. On va couper un petit peu. Là, on met dessus. Et puis on fait notre nœud de notre bûche. Ça, c'était pour tout utiliser. C'est que maintenant, elle dit peut-être que c'est gros parce que comme ça, tout à l'heure, on va le goûter. On n'est pas très gourmand, mais... Voilà. Ah, Sandrine fait pas de bûche cette année, ils sont au soleil. C'est vrai. Oh, je vais me faire rager ma collègue. Elle part au soleil fêter Noël. Je passe des doigts pour elle. Elle puisse prendre. De cette vue-là, ça ressemble à une bûche. Non mais du coup, ah ça y est. Alors, voilà, il y a eu la pause, comme on disait. Donc, vous voyez la bûche? Après, quelques petites décos dessus. Bon, là, le petit problème que j'ai rencontré, c'est qu'en effet, ma ganache, elle est un peu liquide. Je voulais vous la présenter en ligne, mais il aurait fallu pratiquement la faire à l'avance. On va mettre quelques petites décos dessus pour prendre la photo. En tout cas, on vous remercie de votre participation, votre présence. Merci aussi à vous tous de partager autant de publications. C'est ce qui a fait vraiment une année riche encore en échanges. J'ai fêté avec grand plaisir mes 7 ans d'activité avec vous, la fin novembre. En voyant toutes vos publications, j'étais ravie ce jour-là, même si je ne vous en ai pas parlé. Il y avait plein de publications. Profitez bien des fêtes de Noël. Merci pour toute la confiance que vous m'avez accordée encore en 2021. Et puis, on se dit pas la semaine prochaine. Je reprendrai désormais les lives à partir du mois de janvier. Et je pense qu'au mois de janvier, eh bien évidemment, je vous montrerai une super galette des rois. Donc, n'hésitez pas à me parler des parfums que vous souhaiteriez et des accompagnements, des garnitures, pardon, que vous souhaitez dans cette galette. Là, on va faire juste le petit décor avec Manon. On va bien laisser refroidir la ganache. Et on vous souhaite à tous un merveilleux Noël. À bientôt!